Salut les amis, troisième épisode, reparti pour 10 km aujourd'hui. On va se les faire tranquillou avec un petit rythme de 5 minutes par kilomètre. Jusque là tout va bien, quoique j'ai quand même une petite douleur au niveau des tibias. Je pense que malgré tout ça pousse un peu. Voilà, bon, une vidéo où on peut reconnaître un peu le parcours. Je vais quand même essayer de passer par le bois de Boulogne pour changer un peu. Et je vous raconterai peut-être 2-3 anecdotes. Allez, bonne course. Alors, vous me voyez souvent regarder ma montre pour savoir à peu près à quel rythme je cours. Mais je vais vous dire en réalité là, sur mes séances de 10K comme ça, et ben je la regarde pas trop. J'y vais surtout au feeling. Et au final, ça fait dans les 5 km, 5 minutes par kilomètre. Donc c'est plutôt pas mal, sans trop de pression quoi. Je vais commencer par faire chauffer le cardio un peu avec la montée de Passy à côté du Trocadéro. Voilà. À mon sens, c'est juste horrible de courir à Paris. Cette pollution là, ça te prend dans les poumons, t'arrives plus à respirer. Je sais pas comment vous faites. Vivement les montagnes. Bon alors je voulais vous raconter la petite anecdote du Mont Marathon. La raison pour laquelle j'ai fait un marathon, parce que finalement c'est assez cocasse. Dites-vous qu'en 2021, il y a un support numérique, je dirais pas lequel, qui fait que tous les jours, je vois un gars, fictif, digital, qui court. Et dessous il y a marqué objectif marathon. Et tous les jours, je réalise cet objectif en faisant certaines épreuves. Et tous les jours, bravo, vous avez réussi votre épreuve marathon du jour. C'est fort. C'est fort parce que ça évoque beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis en train de me créer un personnage qui réussit le marathon. Comme si, en fait, on courait déjà gagnant des Jeux Olympiques avec la médaille d'or. Et donc, je passe un an comme ça, 2 ans. 2022, j'ai un pote qui fait le marathon. Si lui le fait, forcément, ça me donne envie de le faire. Ouais, je suis un mec comme ça, moi. Quand je vois les autres, faut que je fasse pareil. On pourrait dire que c'est un manque de contrôle en soi. Je sais pas, non, je pense pas, quand même pas. Et donc, il le fait, il le réussit. Bon, il en chie, mais il est fier de lui. Moi aussi, j'ai envie d'être fier de moi. Moi aussi, j'ai envie de réussir ça. Qu'est-ce que je fais? Août 22, je prends mes godasses et je pars courir. Première course en, je sais pas, 10 ans. Je faisais d'autres trucs avant. Du roller, du kitesurf, mais ça compte pas ça. Là, je prends mes godasses de course que j'avais acheté il y a longtemps en plus. Chez Decathlon que j'avais jamais vraiment utilisé. Et je cours 8 km sur les quais de Seine. Et j'en chie sa mère. Ah oui, quand c'est la première fois, aucune technique, trop rapide, pas de Matrix pour me suivre. Pas d'expérience, les cata. Mais j'ai une petite fierté au fond de moi. Et donc la semaine d'après, je reprends mes baskets, je recours. Je crois que je fais 10, un peu plus lentement peut-être. Je sais plus, il faudrait que je regarde sur Runkeeper. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Après j'arrive à Chamonix passer l'été, le mois d'août, parce que j'adore Chamonix et que j'ai la chance d'y aller. Et là-bas je me dis bon bah c'est bien beau de voir tous ces gens de l'UTMB. Moi aussi je vais faire l'UTMB. C'est combien? 40? Oh putain, 40 bornes. Et ça c'est que la petite porte d'entrée. Bon je me dis ok, s'il faut que j'arrive à faire 40 bornes, il faudrait déjà que je commence à faire des randonnées dans la montagne. Alors, avec ma petite carte bancaire sur internet, j'achète des chaussures de trail, des Salomon, les mêmes que j'ai sur des terrains mi-secs en trail. Ouais bah, évidemment j'allais pas courir avec des chaussures de randonnée. Quoique si, je l'ai peut-être fait en 2021. Ouais bon, vive les ampoules que j'avais eu cette année là. Et donc là je fais de la randonnée rapide. Pour moi c'est pas du trail, c'est de la randonnée rapide. Ça monte, ça pousse sur les jambes et ça descend, ça déverrouille les hanches et on se laisse descendre au pas de course. Faut dire que j'ai été entraîné par un chasseur alpin pour les descentes avec qui j'ai fait plusieurs fois des randonnées dans Chamonix, sur les grands balcons et tout ça. Et lui, la descente, ça file droit. Voilà, bon bah obligé de le suivre et à vrai dire j'ai toujours pris ce pli là. Je fais des randonnées rapides, c'est cool. Je travaille mon cardio, je travaille mes foulées. Je reviens sur Paris, mois de septembre, dernier semestre de l'année. Je regarde les inscriptions pour Chamonix, pour l'UTMB, la MTC, qui devait se dérouler en 2023. Puis finalement, je suis refusé à l'inscription parce que je m'inscris trop tard. En mode pas doué, hein. Je vous avais prévenu, non? Bon, à défaut de la MTC, je me dis, bon, quitte à faire 40 km, autant faire un truc bien. Qu'est-ce qui fait 40 km? Oui, déjà dans la tête, j'avais prévu de faire 40 bornes. Moi, le 10 km de Adidas, le Semi de Paris. Non, ça, moi j'avais déjà l'objectif 40. Et donc, je regarde le marathon de Paris. Oh, c'est beau, c'est prestigieux. Il y a un vrai challenge, c'est agréable. Allez, chaud. Allez, je m'inscris. Je suis tout fier, tout content. Et puis, je commence vraiment ma prépa. Donc, je m'inscris pour le marathon 2023. Et je commence vraiment ma prépa avec 2 jours par semaine, des 10 km, des fractionnés sur la piste et surtout des sessions longues. Et ça, les sessions longues, quand je commence à taper 20, 25, 30, non, je fais pas 30. Non, j'avais envie d'aller plus loin que le mur psychologique, j'ai fait 32. 32, 33, là je me suis arrêté là. Dans mes sorties longues. Tout fier, tout content, bonne technique, bon apprentissage. Mais j'ai oublié de vous parler d'un truc
c'est que pendant mon début de préparation, les 4 premiers mois, j'avais le syndrome de l'essuie-glace. Et une belle merde ça. Ah oui. Et du coup, je me dis, bah merde, si à 15 km ça flanche une fois sur deux, d'ailleurs de manière complètement aléatoire, ça la fout mal. Alors du coup, je décide d'aller voir un médecin de sport, dans le nouveau stade à côté du Parc des Princes. J'ai oublié le nom. Le mec, c'est une pointure. Enfin, c'est censé être. Et je lui explique mon volume d'entraînement, mon objectif, et il me dit, oh là, mais vous avez pas la carrure, vous avez pas l'entraînement, vous allez jamais y arriver. Arrêtez donc, c'est n'importe quoi, je vais vous donner un programme, vous revenez dans 6 mois, et puis on verra pour le marathon de l'année prochaine. Là je regarde, mais ouais, ok, ouais, c'est ça, ouais, cool, merci. Je paye 150 balles, ouais, cool, que du bonheur. Puis je pars. Ah, je me dis, je suis dépité, merde, quand même, c'est ballot quoi. Bon, au final, je suis inscrit, hein, va bien falloir que j'y aille, donc j'y vais. Avec mes sorties longues de 35 bornes, c'est déjà pas mal. Je me dis, ah oui, objectif, finir le marathon, ça c'est la base. Et sur mes sorties longues, j'étais à 6 minutes par kilomètre. Bah ouais, c'est la première fois que je courais. Et 6 minutes par kilomètre, je me dis, bah c'est déjà honorable. On va garder ça, voilà. Donc, moi l'objectif c'est de finir le marathon. Et quand j'y vais au marathon, que du bonheur. Je suis dans mon sas, je suis content. Je pars avec mon rythme à la main, sur ma montre. Et puis quelques kilomètres plus loin, je comprends pas pourquoi, mais j'ai le fanion 4 heures qui me double. Mais pas le fanion de devant, non, le fanion de derrière qui était au fond du sas. Là, je me suis mis dans le sas 4 heures pour faire combien? Pour faire 4 heures. Mais 4 heures c'est pas 6 minutes par kilomètre. Je suis couillon. Vous voyez la réflexion que j'ai eue pendant la course? Du coup ils me doublent tous et moi je me dis mais merde, je suis pas à mon rythme, je regarde maman, je suis à mon rythme. Et en fait j'avais oublié que c'était 42 km et pas 40. Ouais, moi j'aime bien les chiffres ronds. Oh putain, l'erreur que j'ai pas faite. Bon, je les ai laissés me dépasser, hein, parce que de toute façon j'avais pas accéléré. Et puis le marathon c'était super. Je regrette de pas avoir filmé n'empêche. À ce moment là, j'avais pas le matos mais j'avais tout mis sur Instagram. C'était déjà ça, au moins les gens pouvaient suivre en direct. D'ailleurs c'est encore visible, hein. J'ai mis un pin sur ma page si vous voulez suivre. Et après j'arrive forcément à 4h15. Ouais, c'était mon temps. Ah, c'était tellement émouvant. Tous ces groupes de musique qui te donnent l'énergie, la pêche, l'envie de continuer de courir, ça c'est cool. Ils sont là à t'encourager, ça c'est cool. Le tunnel de la mort, celui où tu peux clamser et t'as pas de sécurité, c'est bon cool. Non, c'est cool parce que t'as une super ambiance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les ravitaux, pas touché. J'avais mes gels, mon eau, et basta. La montée du bois de Boulogne, oh là là. Celle-là, tout le monde est dans le silence, tout le monde est dans le mal. Ah, c'est fort ça. Allez, là, tu peux penser que à tes jambes, que à toi-même. Et après, t'arrives sur Auteuil, du côté de Passy, là. C'est sympa ça. Là, t'as toute la foule qui t'acclame. Oh ouais. Ah là, ça donne du baume au cœur pour finir la course. Ah, vraiment, trop bien ça. Voilà. Tu redescends, place Victor Hugo, tu refais le dernier virage avant l'arrivée. Puis voilà, t'arrives quoi. T'attends tes potes qui étaient parti dans un autre sas, et puis t'as ta petite médaille, ton t-shirt jaune, et t'es content. Et après, pour finir vraiment en beauté, avec mon pote, on était rentré à pied dans le 15e, par le métro avec tous les escaliers, c'est-à-dire qu'on prenait les escaliers en fait à l'envers, clairement, c'était à reculons, et on s'est fait un bon McDo. Ah ouais, ah, je me suis fait un double menu ce jour-là, tellement content. Voilà, petite expérience du marathon, quel bonheur. Bon, je vais me reconcentrer sur ma course, parce qu'en fait là j'ai fait un joli détour, je suis pas sur ma trace, mais c'est pas grave. Le plaisir c'est de discuter avec vous, hein. Allez, ah oui, n'oubliez pas, hein, c'est un vlog. C'est normal que je parle. Voilà. Bye bye. Allez, voilà, j'arrive à la fin. 10 km de fait. Et un de plus. Ouh, ça fait du bien. Quand ça s'arrête quand même. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.